Valor réalisé par Kantar, réalisé à partir d'une vingtaine d'études sur le marché du jardin, le végétal, le paysage. Sachez que le support de présentation sera disponible, un lien de connexion vous sera envoyé d'ici quelques jours, ainsi que le replay. Et tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser des questions dans le volet questions. Nous y répondrons au cours du webinaire ou à la fin. Voilà, je laisse à présent la parole à Monsieur Dominique Laureau, membre du bureau de Valor. Oui, bonjour, donc Dominique Laureau, je suis à la fois, comment dirais-je, je dirige une entreprise qui s'appelle les Fermes de Galie avec un de mes frères. D'autre part, donc un petit groupe d'entreprises qui a la particularité d'avoir la quasi-totalité des métiers que représente Valor. Alors Valor, c'est une interprofession, je le rappelle, hein, ça ne fait jamais de mal de rappeler ça. Valor est une interprofession. Cette interprofession assure le développement de toute la chaîne de valeur pour les végétaux d'ornement. Et les familles professionnelles ont donné mission à Valor, un, de développer le potentiel économique de ces entreprises, deux, de répondre aux enjeux qui sont des enjeux sanitaires sur le végétal et d'améliorer la qualité des produits et l'offre de services. Ensuite, de promouvoir le végétal et les savoir-faire professionnels dans le but d'attirer de nouveaux talents sur l'ensemble de nos métiers. C'est une chose qui est très importante aujourd'hui. Et enfin, favoriser la connaissance des marchés pour permettre l'adaptation de l'offre à la demande. Valor aujourd'hui représente plus de 200 000 collaborateurs, 47 000 entreprises et pèse 16 milliards d'euros sur l'année 2025. Le cahier de tendance que je suis ravi de pouvoir introduire aujourd'hui est une demande de la Commission économique, pouvoir faire en fait une synthèse de l'ensemble des productions qui ont été financées par Valor, ce qui me semble assez intéressant pour en dégager, comme le porte le titre, en fait une tendance. Donc cette synthèse était réalisée entre reprend les études de 21 à 25 et si je rajouterais un petit point en disant que si les chiffres peuvent être différents entre ceux qui sortent de certaines familles professionnelles et les chiffres qui vous ont annoncés ici, ça va nous permettre effectivement, à l'aune de cette étude-là, de pouvoir s'aligner entre familles professionnelles et Valor pour avoir toujours des chiffres les plus sûrs à proposer à l'ensemble effectivement des professionnels que regroupe Valor. Voilà. Écoutez, bonne écoute. Eh bien, c'est à mon tour. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là cet après-midi. Moi, je m'appelle Jérémy Picandet. Je travaille chez Kantar. Kantar, vous connaissez peut-être de nom, ce nom à travers nos sondages, mais notre métier au fond, c'est surtout d'aider les entreprises, les marques, les filières à comprendre les consommateurs, ce qu'ils pensent, ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Et puis de mon côté, moi, j'y dirige le planning stratégique. Alors concrètement, me direz-vous, eh bien, mon rôle à moi, c'est justement de relier entre eux les chiffres qu'on peut produire dans nos études afin de saisir des évolutions de fond, des changements de société et ce que ça implique pour les métiers. Alors pendant une petite trentaine de minutes, je ne vais pas vous présenter une nouvelle étude, mais comme on vient de le dire, je vais tenter ici une synthèse de plusieurs travaux existants pour regarder et raconter le végétal autrement, pas seulement comme un marché, mais comme quelque chose qui dit beaucoup de notre époque. On va revenir à un instant à l'origine de ce travail. Mon objectif, il était alors assez simple, proposer une nouvelle vision claire, partagée du végétal. D'abord en reliant entre elles, je l'ai dit, toute une série de données, de tendances, mais aussi des signaux peut-être plus qualitatifs, sociétaux. On a donc beaucoup lu, plus d'une vingtaine d'études rassemblées par Valor depuis 2021, mais aussi d'autres travaux français, européens, issus de différents dispositifs que nous menons chez Kantar. Vous êtes bien placé, peut-être mieux placé que moi, pour le savoir. Valor produit depuis des années énormément d'études fondamentales sur les comportements, les freins, les leviers, les imaginaires autour du végétal. Le problème n'était donc
certainement pas pour moi le manque d'infos, mais plutôt l'abondance. Donc, nous, on a croisé les éléments de ce corpus avec énormément d'humilité. On essaie en fait de faire émerger un lien entre économie, usage et émotion autour du végétal avec un double objectif. D'abord, faire ressortir des dynamiques, ensuite construire un socle commun qui sera, je l'espère en tout cas, utile à tous les professionnels. Ce n'est pas une mince affaire, vous me direz, mais l'idée, c'était certainement pas non plus de répéter ce que vous connaissez déjà. Donc l'enjeu, il était vraiment de dépasser la simple photo marché pour identifier ce que le végétal dit aujourd'hui des modes de vie, des attentes, des arbitrages des Français. D'ailleurs, je précise ici, quand je vais dire le végétal, je parle bien sûr des fleurs, des jardins, des plantes, du paysage, des espaces verts, bref, de l'ensemble de vos métiers. Dernière précision, le cahier dont je vous présente maintenant un extrait n'est pas un rapport qu'on lit une fois et puis qu'on range. Encore une fois, l'idée, c'était vraiment de vous proposer un outil collectif qui sert trois choses. D'abord, à mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, aussi à aligner, à parler le même langage entre producteurs, fleuristes, paysagistes, distributeurs. Enfin, il doit servir à agir, c'est-à-dire à orienter des projets, des prises de parole, des décisions. Donc, si je me résume, c'est vraiment un document à lire, à partager et surtout à faire vivre dans vos pratiques. Maintenant, pour que ce soit clair, on va avancer en 4 temps. 1, le végétal dans l'économie, c'est-à-dire le poids du marché, la place de la France et les évolutions en cours en Europe, notamment sur les circuits de distribution. 2, les consommateurs qui achètent aujourd'hui, pourquoi, avec quels freins, surtout dans un contexte budgétaire tendu. 3, un temps plus large, le végétal dans la société, ce qu'il représente, ce qu'il apporte en termes de bien-être, de liens, de valeurs. 4, les enjeux pour la filière, c'est-à-dire évidemment, bien sûr, les tensions, mais aussi les opportunités. On commence donc par le marché. Le végétal aujourd'hui, je vais le dire assez rapidement, c'est un secteur qui est solide, qui est présent partout, dans les maisons, les jardins, les villes. Et quand on regarde ça, on se dit que c'est aussi un marché qui tient dans un contexte économique compliqué. Il a plutôt bien résisté. En réalité, et c'est là que ça devient intéressant, tenir, ça ne veut pas forcément dire grandir. Donc la question, c'est donc, est-ce qu'on est dans une stabilité confortable ou dans une forme de plateau ? Et comment, en fait, la France se situe-t-elle par rapport aux autres pays européens ? Cette première partie, je l'espère, va nous aider à comprendre où nous en sommes et ce que ça implique pour la suite. Donc, premier constat, le végétal n'est pas un petit marché. C'est un secteur de près de plus de maintenant de 15 milliards d'euros qui rassemble, on l'a dit, plus de 40 000 entreprises et plus de 200 000 emplois en France. Production, distribution, paysage, c'est toute une économie du vivant. Mais deuxième point important, depuis 2022, on le sent bien, la dynamique ralentit. On a des volumes qui stagnent, on a des marges qui se tendent, on le constate partout, entre pouvoir d'achat sous pression, hausse des coûts, aléas climatiques, le secteur fait face à des équilibres qui sont peut-être plus fragiles. Donc, encore une fois, la question aujourd'hui, c'est comment on transforme cette solidité économique en véritable moteur de croissance durable. Côté consommation ou consommateur, maintenant, le végétal, il est toujours là. En moyenne, un foyer, il dépense toujours entre 110 et 120 euros par an en plantes, en fleurs, en jardin. Donc, vous me direz, ce n'est pas énorme, hein, c'est moins de 1% du budget annuel dans les foyers, oui, mais c'est stable. Et pourquoi ça tient ? Parce que ce n'est pas une dépense obligatoire, c'est une dépense plaisir. Donc le problème, pourtant, c'est que ce plaisir, il est aujourd'hui en concurrence. Concurrence avec la déco, les loisirs, les voyages, les expériences. Et on garde à l'esprit que beaucoup de Français nous disent dans les études qu'ils arbitrent. Au fond, hop, je reviens sur ma petite slide. Au fond, les études, elles nous disent que peu réduisent vraiment leur achat de végétal. Donc, ça montre bien, encore une fois, une chose, c'est qu'on a de l'attachement et cet attachement, il est toujours là. L'attachement au végétal est toujours là. Donc, le défi, c'est de redonner au végétal plus de visibilité, plus d'envie et une place plus forte dans les choix plaisir.
Si on élargit à l'Europe, pardon, excusez-moi, hop, si on élargit à l'Europe, et c'est ce que montre la synthèse des études disponibles, la France, elle occupe une position assez particulière. Assez particulière parce que effectivement, le marché européen du végétal d'ornement, il pèse environ 21 milliards d'euros à peu près, hein, dont 3 milliards, 3 milliards 2 pour la France. Donc on est évidemment derrière le Royaume-Uni, derrière l'Allemagne, mais devant l'Espagne et l'Italie. En revanche, la dépense moyenne, elle reste bien plus faible. 47 € environ par habitant, contre, pour vous donner un ordre d'idée, 64 au Royaume-Uni, 71 aux Pays-Bas. Pourtant, comme je le disais, en France, l'attachement, il est très fort. On a 71% des Français qui se disent émotionnellement attachés à leur végétal, à leur jardin, par exemple. Autrement dit, on est moins dans un loisir de masse, mais bien plus, davantage que nos petits voisins, dans un marché d'attachement et de qualité. Maintenant, une autre évolution importante que montre cette synthèse, c'est la transformation des circuits de vente. Ce qui frappe au fond dans les études, c'est que depuis 2022, on a 3 attentes qui montent très clairement: le local, la traçabilité et le conseil. Ça aussi, vous le savez. Toutes les études convergent. On voit en parallèle les grandes surfaces reculées, semblent reculer, tandis que les circuits courts, eux, ils progressent. Parce que derrière ces mouvements, il y a, vous le savez aussi bien que moi, une attente très forte. Plus de la moitié des consommateurs qui nous disent aujourd'hui que le conseil en magasin est devenu un critère clé. Et près d'un consommateur sur 2 qui se dit prêt à payer un peu plus pour un accompagnement personnalisé. Donc, quelque part, le lieu de vente, c'est plus un point d'achat. Il devient un espace de relation et de confiance. Ce qui est intéressant aussi, quand on compare à nos petits voisins, c'est que d'autres pays ont déjà structuré cette évolution. Au Royaume-Uni, vous avez les garden centers qui sont devenus de véritables lieux de vie. En Allemagne, des grands formats qui mélangent bricolage, jardin et expérience. En Italie, de la vente directe qui repose fortement sur de la relation humaine. Et en France, on voit la même dynamique émerger. Donc, si je me résume sur ce premier chapitre, on va dire le végétal en tant que marché, en tant qu'économie, 4 choses me semblent essentielles. D'abord, le végétal, qui est un secteur qui pèse, ce n'est pas un marché à côté, c'est un vrai pilier de l'économie du cadre de vie. Deuxièmement, la France, qui a une position singulière en Europe, un marché qualitatif, solide, mais peut-être effectivement moins intensif que dans les pays du Nord. Troisièmement, des circuits qui évoluent. Un local qui progresse, un conseil qui devient vraiment central et un producteur qui retrouve une place visible. Donc, on n'achète plus simplement ou seulement un produit, on vient chercher de l'accompagnement. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, un végétal qui reste une valeur sûre parce qu'il combine stabilité économique et attachement affectif. Dans cette deuxième partie, je vous le disais, on va changer de focale. On va quitter la logique de marché pour rentrer dans la vie des gens. On ne parle plus seulement de volume ou de chiffre d'affaires, on va vraiment parler d'usage, de gestes, de rythme de vie. Comment on consomme le végétal aujourd'hui? Et surtout, on va arrêter de parler d'un consommateur moyen, parce qu'il n'existe probablement pas. Le végétal, il ne s'adresse pas à un marché unique, ça aussi vous le savez, il s'adresse à des personnes différentes, qui ont des contraintes différentes, des envies différentes, avec peut-être une seule et même recherche du sens et un équilibre dans leur quotidien. Alors, pour démarrer, juste un tout petit point d'actualité avec une étude récente que Kantar vient de réaliser pour Valor sur les Français et les labels végétaux et qui vous sera, je crois, bientôt partagée plus largement. Un premier enseignement intéressant, c'est que le magasin, comme je le disais, il reste de loin la première source d'infos. Près d'un acheteur sur 2 dit se renseigner directement sur place. On a un digital qui progresse, oui, notamment chez les plus jeunes, mais le point de vente, il reste central. Et cela confirme ce que d'autres études de ma synthèse montraient, et ce depuis longtemps. Dans le choix d'un végétal, les critères décisifs restent toujours, évidemment, la qualité du produit, mais aussi le conseil en magasin. Ce que cette même étude raconte, parce qu'elle s'est aussi intéressée à la notoriété des labels liés au végétal, c'est on voit effectivement que les grands labels transversaux, que sont les labels rouges et les labés, restent évidemment les plus connus, mais parmi les labels spécifiquement liés au végétal, Fleur de France
affiche déjà une notoriété intéressante, notamment, et ça c'est intéressant, auprès des acheteurs réguliers et des publics les plus engagés dans l'univers du végétal. Là encore, ça rappelle un point clé. Pour être vraiment compris et valorisé, le label il va fonctionner surtout lorsqu'il est expliqué et raconté, souvent directement en magasin. Donc, j'en reviens effectivement à ma synthèse et à mon histoire. Si on regarde la consommation elle-même, toujours à partir de la synthèse des études disponibles, on voit apparaître en fait une polarisation. Aujourd'hui, vous avez 62% des consommateurs de végétaux qui ont plus de 50 ans. Voilà. Ils constituent le socle historique du marché, souvent propriétaires d'une maison avec jardin. Et en même temps, vous avez une nouvelle dynamique qui émerge chez les plus jeunes. Chez les 25-34 ans, la possession de plantes d'intérieur, par exemple, elle progresse très fortement. On a 58% des 18-35 ans qui associent les plantes au bien-être et à l'expression de soi. Et là, vous voyez coexister deux logiques. On aurait un végétal d'entretien et de transmission et un végétal plus esthétique et aussi plus identitaire, ce qui pose au fond une question, moi je trouve assez intéressante pour l'avenir. C'est-à-dire que, est-ce que le végétal il n'est pas en train de passer d'un usage à un langage d'expression? Ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Alors, ces deux logiques, mais si on continue de regarder les tendances, on voit aussi apparaître deux temporalités du végétal. Vous le voyez d'ailleurs sûrement sur le terrain. D'un côté, vous avez un usage utilitaire qui progresse avec des plantes potagères aromatiques qui ont par exemple progressé depuis 2022, portées sans doute par une logique d'autonomie, de pratique durable. De l'autre, un végétal décoratif qui stabilise après le pic post-Covid, des fleurs coupées, des bouquets, des plantes d'intérieur qui reviennent à des niveaux plus structurels. Et c'est là au fond, que le végétal s'organise aujourd'hui autour de deux logiques complémentaires. On a effectivement bien une pratique du végétal au quotidien, et puis on a une émotion qui est peut-être plus rituelle, qui est liée à des moments clés dans la vie des consommateurs. Et cette distinction, elle structure aussi les lieux et les intentions d'achat. C'est-à-dire qu'on n'achète pas une plante utile comme on offre une plante plaisir. On ne va pas au même endroit, on n'y va pas avec la même attente. Et donc, finalement, le végétal, il s'installe dans un équilibre entre le faire et le ressentir. Depuis, en fait, une dizaine d'années, là encore, les études le montrent, le jardin, il a pris, par exemple, une vraie place. Oui, je pense que beaucoup d'entre vous le savent et le vivent déjà, parce que c'est votre métier, mais le jardin est aujourd'hui associé au bien-être, à l'écologie, à la transmission, en bref, à quelque chose de positif. Et en même temps, beaucoup nous disent j'aimerais bien, mais je manque de temps. Et ça, c'est assez clair. Le manque de temps, il arrive en tête des freins. Puis vous avez le manque d'espace et puis désormais les contraintes climatiques. Mais ce qu'on en retient, c'est que même si l'effort fait parfois hésiter le consommateur, l'envie, elle est très forte. Les motivations, elles sont très puissantes. Le plaisir visuel, le fait de se sentir mieux chez soi, le plaisir d'offrir ou encore l'utilité concrète, faire pousser, cuisiner, dépolluer. Donc deux logiques, deux temporalités et finalement deux façons de vivre le végétal qui coexistent. Un végétal peut-être rapide, simple, gratifiant tout de suite, et puis un végétal plus patient, qui demande du temps, qui apporte aussi de la maîtrise et de la durabilité. Et tout l'enjeu pour la filière, c'est d'articuler, de parler à ces deux attentes. Maintenant, quand on regarde l'Europe, il y a une chose qui est elle aussi assez claire, c'est qu'il n'y a pas, je le disais tout à l'heure, un consommateur du végétal. Il y a des façons très différentes de le vivre. Au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, si je reprends mon sujet du jardin, vous avez là un vrai loisir national, je ne sais pas comment le dire autrement, on y consacre du temps, on y investit, c'est hyper structuré. En Allemagne, quelque chose de beaucoup plus fonctionnel, plus organisé et plus rigoureux. En Italie, en Espagne, où vous avez un jardin qui est espace de convivialité, de partage, mais aussi de décoration, et la France, dans tout ça, comme souvent, elle est un peu au milieu. Elle combine plaisir esthétique et recherche de sens, mais avec peut-être, c'est vrai, une intensité de pratique qui est plus modérée. Donc finalement,
au-delà de nos différences de climat, on a des différences qui racontent quelque chose de plus profond, c'est-à-dire notre rapport aux soins, au foyer, au lien social chez nous en France. Donc, si on prend un tout petit peu de recul sur ces tendances de conso, ce qui ressort, encore une fois, c'est la diversité. Et ça aussi, vous connaissez ça mieux que moi. Il n'y a pas un consommateur du végétal, il y a des profils, des rythmes, des motivations. Vous avez des seniors qui restent fidèles et pour eux, le végétal, ça fait partie du quotidien. Et puis, vous avez des jeunes urbains qui, eux, sont curieux, sensibles aux valeurs, mais certes, moins installés dans les habitudes d'achat. On voit deux grandes logiques coexister, je l'ai dit, une logique utile et responsable, une logique plus esthétique et plus émotionnelle. Donc d'un côté, un végétal utile avec le potager, les aromatiques, produire un peu chez soi, faire durer. Et puis de l'autre, un végétal plaisir, embellir son intérieur, créer une ambiance, se faire bien. Mais ces deux envies ou ces deux façons d'entrer dans le végétal ou ces deux grands usages, ils se heurtent à des choses finalement assez simples, le temps, la place et le budget. Et enfin, la dernière idée, c'est l'Europe qui nous rappelle que le jardin n'est pas un simple marché, fait culturel. Chaque pays va projeter une vision différente du rapport à la nature. Entendre la nôtre de vision du végétal en France a toute son importance pour la filière. Et d'ailleurs, dans cette troisième partie, on va changer encore de niveau. On ne va plus seulement parler de marché, ni de consommation ou de consommateur. On va parler de ce que le végétal raconte de notre époque. Aujourd'hui, le jardin, les plantes ne sont pas juste des objets ou des loisirs. Ils reflètent quelque chose de notre besoin de bien-être, de réassurance et de lien. Mais aussi, on ne va pas se mentir, toutes nos contradictions en tant que consommateurs citoyens, c'est-à-dire nos arbitrages écologiques, notre rapport au temps, nos tensions entre nos envies et nos contraintes. Et en réalité, le végétal, il devient un marqueur, il devient un signe, il dit de la société dans laquelle on vit, comment nous cherchons à vivre mieux, à habiter nos espaces différemment et à donner un peu plus de sens à notre quotidien. J'y viens justement, le quotidien. Si on regarde à présent les motivations d'achat, on voit en fait une évolution assez forte. Le végétal n'est plus seulement un décor, quelque chose voilà, qui relève de l'aménagement extérieur. Un chiffre qui illustre bien ça, 82% des Français aujourd'hui qui nous disent que leurs plantes ou leur jardin contribuent directement à leur bien-être. On voit aussi progresser en parallèle dans les études des logiques d'autonomie. Les achats de plantes potagères et aromatiques, j'en ai parlé, ces achats ont progressé depuis 2022 et on a plus de 70% des foyers potagistes qui disent transmettre un savoir-faire familial. Donc quand on y pense, le végétal, il devient un acte finalement assez cohérent avec un mode de vie. Un lifestyle, comme disent les anglo-saxons. On plante, en fait, pour se faire du bien, pour apprendre, pour transmettre, que sais-je, en creux, un végétal qui ne relève plus seulement donc, du décor, je l'ai dit, mais vraiment qui devient un vrai support de bien-être et de sens. Et ça, je pense que ça aussi, ça parle à la filière et à beaucoup d'entre vous. Donc, on va reparler un tout petit peu de jardin. Là aussi, sa valeur, lui aussi, sa valeur, elle a changé. C'est plus seulement un espace qu'on entretient, c'est un lieu où l'on cherche un équilibre entre écologie et plaisir, entre simplicité et expression personnelle. On veut un jardin qui fait du bien, on veut un jardin qui nous ressemble, et d'ailleurs, on voit évoluer les styles, des jardins plus naturels, plus vivants, où l'imperfection, la biodiversité deviennent de vraies qualités. Le jardin, il peut devenir aussi un refuge, un endroit pour souffler, pour se réparer, pour ralentir, mais il peut aussi être une vitrine, un espace pour recevoir, pour montrer, pour partager. D'ailleurs, il est souvent un peu des deux, à la fois un refuge et une vitrine. Mais en résumé, le jardin, il devient un lieu très concret où, en fait, s'expriment les individus et où se rencontrent plaisir, conscience et identité. Et pourquoi tout ça ? Parce que dans un monde un peu complexe,
va pas là aussi se mentir, hein, incertain, le végétal, il joue un rôle simple mais hyper puissant. Il rassure. Il incarne quelque chose de stable, de continu et de vivant. Les grandes études le montrent. Les plantes sont de plus en plus associées au bien-être. Ça aussi, je l'ai dit. Mais pas que, à la joie, à la réduction du stress. On parle plus seulement d'aménagement extérieur, on va parler d'équilibre personnel à travers le végétal. Et en ce sens, le végétal, il devient un repère tout aussi bien collectif qu'individuel. Et enfin, moi, je trouve qu'il y a une idée qui est quand même assez forte, c'est qu'il répond à un besoin très contemporain, se sentir relié, apaisé, ancré quelque part, et notamment dans la nature. Donc, il exprime au fond notre envie de ralentir et de vivre aussi plus en présence. Ambitieux tout ça. Et ce qu'on voit apparaître, c'est en conséquence un vrai basculement sociologique. Vous l'entendez ça aussi dans vos quotidiens professionnels, on voit bien émerger une transformation beaucoup plus culturelle du rapport au végétal. On passe progressivement d'un rapport d'usage à un rapport d'expérience. Et là-dessus, je dirais que tous les indicateurs vont dans ce sens. Pour donner un ordre de grandeur, les recherches en ligne sur les plantes d'intérieur durables, elles ont progressé de 40% dans le monde. Et par exemple, plus d'un Français sur deux se dit aujourd'hui intéressé par les jardins collectifs, par exemple. Et dans le même temps, les grandes études sociologiques, elles nous montrent que le bien-être associé aux plantes d'intérieur, il continue de progresser. Derrière tous ces signaux, on voit émerger des formes nouvelles. Là aussi, je vais parler un peu de vos métiers. Le végétal de précision qui aide à jardiner durablement, les petits formats symboliques comme les mini-jardins, les terrariums, le végétal communautaire dans les jardins partagés, le végétal intérieur pensé comme un support de bien-être. Tout cela, ça dessine un végétal beaucoup plus relationnel, un végétal où on ne cherche plus seulement à maîtriser la plante, mais vraiment avec lequel on apprend à vivre. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant pour la filière. Bref, si on prend un peu de recul, il y a un message. Le jardin, c'est plus un loisir parmi d'autres. Pour beaucoup, ça devient un projet de vie. On n'y cherche plus seulement une activité, on y cherche un équilibre entre son bien-être, la sobriété, son plaisir et la responsabilité, l'immédiateté et le temps long. Bref, là aussi, en creux, un végétal qui dit beaucoup de nos tensions. Il traduit notre envie de ralentir, il traduit notre envie de prendre soin, de faire mieux, sans renoncer à notre plaisir. Et c'est aussi pour ça qu'il prend une place si forte aujourd'hui, parce qu'il relie des choses essentielles. La nature, la santé mentale, le lien social, la qualité de vie. Et en résumé, c'est peut-être la clé de tout ce rapport, le végétal ne se consomme plus, ou plus seulement, il se vit, il se ressent et surtout, il se partage. Il se partage et maintenant, dans cette dernière partie, moi j'avais envie de parler de la filière, non plus du végétal dans la société, mais de celles et ceux qui produisent le végétal, le cultivent, le vendent, le font vivre. C'est une filière essentielle, c'est une filière engagée, c'est une filière porteuse de sens, mais c'est aussi une filière sous pression au pluriel, économique, climatique, générationnelle, on va en parler. L'enjeu, c'est donc plus seulement de tenir, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est vraiment de se transformer. Ce qui va compter maintenant, c'est ce qui est en train de se jouer finalement, c'est comment on fait du végétal non plus simplement un secteur qui fonctionne, mais aussi un secteur qui attire et qui inspire. Premier défi, effectivement, une tension très concrète sur les modèles économiques. Ça aussi, soyons transparents, les coûts de production ont fortement augmenté ces dernières années, quasiment entre 20 et 30, plus 30% depuis 2021, notamment, vous le savez, l'énergie, le transport, les intrants, et comme beaucoup d'acteurs, l'eau qui devient une contrainte majeure. Plus d'un professionnel sur deux qui, dans les études, la cite comme un enjeu central, et plus de 4 sur 10 qui ont déjà dû retarder ou annuler des investissements.
En parallèle, on a des attentes des consommateurs qui évoluent, j'en ai parlé. Encore un autre exemple, très simple, 63% des consommateurs qui se disent prêts à payer plus pour des plantes produites localement. Dans le même temps, on a moins de 4 consommateurs sur 10 qui identifient clairement un label sur les produits végétaux. Donc, concrètement, la transition, si on doit parler de ça, elle est engagée dans la filière, mais elle reste encore peu lisible par et pour le public. Deuxième défi, ça aussi vous le savez, c'est la question générationnelle. Aujourd'hui, le cœur de marché vieillit, j'en ai parlé, 62% des consommateurs réguliers de végétaux qui ont plus de 50 ans. En face, vous avez des jeunes qui sont encore en retrait, seuls 29% des moins de 35 ans qui achètent des végétaux au moins une fois par an, et près d'un sur deux qui dit que ce n'est pas une priorité de consommation. Je parlais tout à l'heure des choix plaisir. Voilà. Ça crée un double enjeu pour la filière, un enjeu de marché avec un risque de contraction progressive, mais aussi un enjeu métier. 71% des professionnels, les études le disent, qui disent avoir des difficultés à recruter. Donc, on a un cœur de marché qui vieillit peut-être, mais j'allais dire tout comme le cœur de métier. Et pourtant, c'est un paradoxe qui est intéressant. Les jeunes, ils ont plutôt une bonne image du végétal. Mais ça va leur paraître peut-être souvent trop technique, peut-être trop éloigné de leur usage quotidien. Donc, si on avance d'un cran, le défi, là, il devient plutôt didactique. C'est-à-dire, oui, effectivement, comment on recrée une passerelle entre les jeunes générations et la filière. Troisième enjeu qui ressort, c'est, vous me voyez venir, la visibilité du secteur. Le végétal, il est omniprésent dans nos vies, mais il reste assez discret, plutôt discret dans l'espace public. Les chiffres le montrent bien. Par exemple, plus d'un Français sur deux ne sait pas d'où viennent les plantes qu'il achète et un acheteur sur deux trouve encore les discours, par exemple, écologiques des acteurs confus ou difficiles à comprendre. Ça veut dire que si le public perçoit très bien le plaisir du végétal, et d'ailleurs, ce mot apparaît, je le lisais là, mais 3 fois plus souvent que écologie dans les conversations sur le jardinage, son rôle dans les grandes transitions reste encore peu raconté, encore une fois, aux yeux du consommateur. Donc le défi pour la filière, il est aussi narratif. Il faut mettre des mots sur ce que le végétal apporte déjà au bien-être, au lien social, mais aussi à l'environnement. Et j'allais dire, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que les leviers d'action, ils sont assez clairs. D'abord, réaffirmer la valeur émotionnelle du végétal. Les chiffres l'ont montré. On a les 3/4 des Français qui disent que les plantes apportent une joie simple au quotidien. C'est donc un vecteur extrêmement fort. Deuxième levier, ouvrir le végétal à d'autres univers de consommation, santé, bien-être, design, gastronomie, que sais-je. Des univers déjà, en fait, très présents dans les attentes du public. Puis ça correspond à leurs attentes, en fait. On a près de 7 Français sur 10 qui souhaitent que les acteurs mettent davantage en avant le sens et les émotions dans leur communication. Et j'en arrive à mon troisième levier, qui est justement de développer l'accompagnement et la pédagogie. Plus d'un Français sur deux se dit intéressé par des ateliers, des événements, des démonstrations autour du végétal. Donc, j'allais dire, il y a tout le potentiel, il est là. L'enjeu, ce n'est pas d'inventer un nouveau discours, mais de réellement mettre en cohérence les initiatives de la filière pour faire du végétal un mouvement collectif visible et inspirant. Là encore, j'allais dire en conclusion de cette partie, ce que ça montre, c'est encore une fois un basculement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser le végétal uniquement en logique prix, mais on entre vraiment dans une logique de valeur. Oui, la filière est solide, oui, elle est engagée, mais elle est sous pression et surtout, elle a peut-être un déficit de lisibilité. Donc le sujet, c'est pas seulement économique, il est vraiment culturel et générationnel. Il faut attirer de nouveaux publics, il faut attirer de nouveaux talents, il faut rendre visible l'utilité réelle du végétal dans la société. Je parlais de valeur ou de valeur au pluriel. Il y a 3 dimensions, en fait, qui, à mes yeux, là, cet après-midi, semblent un peu converger. On a une valeur d'usage, ce que le végétal permet concrètement dans la vie des gens. Une valeur émotionnelle, ce qui fait ressentir. Une valeur culturelle, ce qu'il incarne dans nos modes de vie. Si ces 3 valeurs, usage, émotion, culture, s'alignent dans le narratif de la filière, alors le végétal peut devenir bien plus qu'un secteur, il peut devenir un projet collectif, un projet accessible et surtout lisible et désirable pour le consommateur.
non pas en marge des transitions, encore une fois, mais comme, je dirais, l'une de leurs expressions les plus concrètes et les plus fédératrices. Une vraie conclusion cette fois-ci, 2 idées que j'ai envie d'avancer. D'abord, que le végétal est en train de changer de place dans la société, et on le voit bien. Il parle de bien-être, de lien, d'écologie, mais aussi de sobriété, de réparation, de sens. Et ensuite, sur beaucoup de ces attentes, le végétal est déjà un peu en avance. Il est en avance sur les attentes émotionnelles, il est en avance sur les nouvelles formes de sobriété heureuse, il est en avance aussi sur ce besoin collectif de réparation et de sens. Donc, pour la filière, il y a quelque chose d'important là qui se joue. Trop longtemps, le végétal, il a été peut-être regardé comme un produit ou un marché, simplement comme un produit ou comme un marché, mais en réalité, il porte déjà beaucoup plus que ça dans le quotidien des gens. Le sujet aujourd'hui, c'est donc surtout comment on rend visible cette valeur, ces valeurs du végétal. Et on l'a vu, on évoque à la fois, et on évoquera à la fois bien-être, lien social, écologie, économie locale, pourquoi pas. Franchement, il y a peu de secteurs qui croisent autant d'enjeux. Et puis, on le fera collectivement, c'est-à-dire producteurs, distributeurs, paysagistes, territoires, tout le monde a son rôle. Parce que si la filière avance ensemble, alors le végétal peut devenir vraiment ce projet positif et fédérateur dont je parlais tout à l'heure, fédérateur pour la société. Voilà pour cette synthèse. Maintenant,